Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la botte du Père Noël. C'est un Noël froid, très froid, avec de la neige blanche, très blanche, qui tombe et couvre tous les toits des maisons. Éléanore, le nez collé à la vitre, regarde les flocons de neige virevolter devant la fenêtre. Éléanore, que fais-tu demande sa maman. Je m'inquiète, maman. J'ai peur que le Père Noël glisse et tombe du toit avec toute cette neige. Mais non, il vient du pôle Nord, il est habitué, tu sais. Éléonore a enfilé son pyjama. Elle fait le tour du salon, regarde dans la cheminée pour vérifier que le conduit n'est pas bouché. Elle compte une dernière fois toutes les friandises disposées sur la nappe blanche, des crottes en chocolat, des nougats, des sablés glacés, des rochers à la noix de coco, des papillotes, des meringues, des tartelettes et des babas. Tout est là. Éléonore embrasse ses 3 peluches préférées, Ourson, Lapinon et Sourisette, puis les installe sur le canapé face à la cheminée. Elle leur murmure quelques mots à l'oreille. « Vous restez là cette nuit, vous me raconterez s'il vient. »« Vite, Éléonore, au lit !» appelle sa maman. « Demain, c'est Noël, on se lèvera tôt, on déballera les cadeaux et on mangera des gâteaux. » Au milieu de la nuit, quand tout le monde est endormi, le Père Noël atterrit sur le toit. Il glisse par la cheminée, vide sa hotte et dépose ses cadeaux sous le sapin sans faire de bruit. « Comme ça sent bon, dit-il soudain. Le Père Noël est un gourmand. Quand il commence, il ne sait pas s'arrêter. Il goûte les papillotes, corrogue quelques nougats, mange des tartelettes, des babas, des crottes en chocolat, avale des rochers et des sablés glacés sans même les mâcher. Le temps presse. Le Père Noël a encore de nombreux cadeaux à distribuer. À regret, il décide de quitter les lieux, les poches pleines de friandises et le ventre bien rempli. Mais misère de misère, le Père Noël se retrouve coincé dans le conduit de la cheminée. Sourisette est réveillée par une petite voix qui crie dans la nuit. « À l'aide, je suis coincée !» Sourisette regarde de tous côtés et voit une paire de bottes qui gigotent dans le vide. Elle tire et hop, une botte lui tombe sur la tête. « Oh là là, il me faut sortir de là, il me reste tant de maisons à visiter. Si seulement je n'avais pas été aussi gourmand, se lamente le Père Noël. »« Attends, dit Sourisette, je n'y arrive pas toute seule, je vais réveiller Lapinou. » Lapinou, encore moitié endormi, réfléchit. Il ne faut pas tirer, il faut pousser. Sourisette et Lapinou poussent les fesses du Père Noël, mais ce dernier ne bouge pas d'un pouce. « Oh là là, il me faut sortir de là, ma tournée n'est pas terminée, » gémit le Père Noël. « On n'y arrive pas tous les deux, il faut réveiller l'ourson, » propose Lapinou. Ourson, encore à moitié endormi, réfléchit. Il ne faut pas tirer d'en bas, il faut tirer d'en haut. Alors, les 3 amis grimpent sur le toit. Sourisette glisse sur les épaules du Père Noël et elle tire ses bretelles. Lapinou tient la queue de Sourisette et tire, Ourson tire les oreilles de Lapinou et tire, mais il ne se passe rien. « Oh là là, il me faut sortir de là, je dois finir de distribuer les jouets, » continue le Père Noël. « Mais on n'y arrivera pas comme ça. Il faut accrocher les bretelles au bois d'un renne, » suggère Sourisette. Alors, les gros rennes tirent, et enfin le Père Noël sort de la cheminée. Il a le pantalon tout déchiré. « Oh là là, vous m'avez sauvé, je dois filer. Mais il vous manque une botte, » s'écria Sourisette. « Tant pis, gardez-la jusqu'à l'année prochaine, et mettez des bonbons dedans pour la petite Éléanore. » Au matin, Éléonore s'écrie. « Mais quel étourdi ce Père Noël! Il a oublié sa botte dans la cheminée. » L'année suivante, le Père Noël a récupéré sa botte et il l'a remplacée par une botte en feutrine rouge remplie de bonbons. C'est pour ça que depuis, tous les ans, les enfants accrochent à leur cheminée une botte en feutrine rouge pour que le Père Noël la remplisse de friandises. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.